Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, prends toute la place. Que tu puisses croître maintenant et je diminue. Là, c'est Dieu. Ok? Donc ce qui veut dire que tu as les gènes de Dieu en toi. Tu as la dimension de Dieu en toi. 37. Nous voyons que l'Esprit de Dieu emmena Ézéchiel dans les ossements desséchés et lui dit prophétise sur ses os. Les gens vont se dire mais en fait non, mais juste parce qu'il est prophète c'est pour ça. Non, il avait la dimension de Dieu en lui. Et cette dimension aussi, tu l'as en toi. Tu n'es pas obligé d'être prophète ou prophétesse pour appeler les choses à l'existence. Parce que j'ai la dimension de Dieu en moi. J'ai le droit de commander. Peu importe les montagnes qui se lèvent devant moi. J'ai le droit de parler et dire ôte-toi de là. Mais parce que les gens ignorent leur identité en Christ, la raison pour laquelle nous avons dans nos églises des chrétiens peureux qui ont peur lorsqu'ils rencontrent une situation compliquée, ils cherchent les pasteurs de gauche à droite pour prier. Non, par moment toi-même tu imposes, mais parce que la Bible dit, et vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Tu n'as pas forcément obligé d'appeler ton pasteur pour qu'il vienne. Non, toi-même. Tu vois cette dimension où nous arrivons à faire des délivrances de 10h, 15h, 20h et le démon dit je ne pars pas, je ne pars pas. Non. Tu me dis je ne pars pas. Tu veux bien partir, tu pars. Une fois tu ne veux pas partir, je fais mon temps encore. Tu veux que j'envoie le feu? Quand je commence à envoyer le feu, ok, je pars, je pars. Il ne faut pas avoir peur du démon. Il faut lui montrer que je sais que je suis en Christ. Aussi longtemps que le diable sait que tu ignores ton identité, il va continuer à te manipuler. Et en fait, ce qui se passe, les enfants de Dieu sont aveuglés. On nous fait croire que le mois de décembre est le mois où nous devons jeûner de peur d'être la proie des démons. Qui vous a dit cela? Vous savez, j'ai été énervé, révolté. Je pense que je l'ai même dit sur les réseaux. Mois de décembre, mois de jeûne, donc presque toutes les églises. Pourquoi vous jeûnez? Oh, on va chasser les démons. Donc vous, vraiment, votre Satan là, il agit qu'en décembre. Donc en décembre seulement, c'est là où il mange. Ce n'est pas un jeûne poussé par l'Esprit de Dieu, mais un jeûne poussé par la peur. Le mois de décembre est pour moi un mois où je dois adorer mon Dieu. Pas un mois où je dois commencer à avoir peur. Satan, je ne veux pas être ta proie. Libère ma vie, libère ma vie. Je sais que je suis en Christ. La Bible me dit ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Mon sang là, tu ne peux pas le boire. C'est le sang de Christ. Tu ne peux pas me toucher. On te dit que non, comme tu es là, tu ne peux pas entrer à un tel endroit parce que le chef là est franc-maçon. Daniel, comme il est, a fait face à quelqu'un comme Nebuchadnezzar. Et pourquoi pas toi? Même si c'est un franc-maçon, tu es un Dieu. Je vais entrer là-bas. Je veux voir des chrétiens entrer dans la politique. Je veux voir des chrétiens entrer où ce n'est pas permis. Parce que je suis un Dieu. Je suis appelé à dominer là où mes ennemis règnent. Daniel connaissait son identité. Peu importe ce qu'on lui a fait, peu importe comment le roi Nebuchadnezzar s'est levé contre lui, il a dit moi je ne vais pas me prosterner. Je connais mon identité. Vous allez vous prosterner devant Jésus. Tu as la capacité de changer les choses dans ton travail, dans ton école, dans ta famille. On t'a dit que l'oncle là il fait je ne sais pas quoi dans la famille. Tu dis non, lui il va se soumettre. Il est soumetté. Tu as la dimension de Dieu en toi. Ton identité est l'identité d'un Dieu. Qu'on ne te fasse même pas croire le contraire. Que tu as forcément besoin du pasteur pour que ton problème soit résolu. Faux. Aussi, il n'y aura pas de pasteurs, pas de prophètes, pas d'apôtres. Nous serons tous égaux. Nous avons reçu le Saint-Esprit non pour rester assis. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour imposer les mains aux malades. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour aller de dimension en dimension avec Dieu. Amen. On est mal enseigné dans nos églises. Au milieu de la nuit, tu as peur comme ça, tu n'arrives même plus à dormir, la lumière éteinte. J'ai connu ça dans ma vie il y a quelques années, il y a 5 ans de cela, j'avais peur de dormir seule. Jusqu'à ce que j'ai dit non, ça doit s'arrêter. Vous
savez quoi? Le diable ne peut pas t'attaquer aussi longtemps que toi-même tu n'ouvres pas une porte. Parce que ta vie est cachée en Christ. Aussi longtemps que tu marches dans la sainteté, aussi longtemps que tu marches dans la crainte de Dieu, le diable ne peut pas te toucher. Ce n'est que lorsque tu ouvres une porte que le diable a accès à ta vie. On nous a trop fait croire que le diable, il y a des personnes qui connaissent plus les noms des démons que les noms de Dieu. Dis-lui, Jéhovah Jireh veut dire quoi? Jéhovah Rapha veut dire quoi? Cite-moi les 7 esprits de Dieu. C'est pas. Mais dis-lui seulement, ça veut dire quoi esprit de Jézabel? Esprit de Jézabel, elle tue les prophètes. Esprit de séduction, elle séduit. Esprit de chien, oh mais cet esprit, c'est l'esprit de l'impudicité. Esprit d'envoûtement, même l'esprit de chauffage, on nous a fait sortir cet esprit dans nos églises. Le chauffage ne marche pas. Au nom de Jésus, esprit de chauffage, tu libères. Vous savez, j'étais un mercredi au culte. Celui qui modérait nous dit clairement, oui, c'est le mois de décembre, bientôt c'est le 25 décembre, le Père Noël c'est un sorcier, on va combattre. J'ai dit quoi? Donc on veut dire, moi je suis venu ici pour combattre le Père Noël. Non, parlons sérieusement, c'est des choses qu'on voit dans nos églises. Donc je vais être là, je vais commencer à chasser le Père Noël. Franchement, avec tous les problèmes qu'il y a sur terre, le nombre d'âmes qui ont besoin de Jésus, que je ne prie pas pour eux, mais je vais commencer une guerre face au Père Noël. Est-ce qu'il existe même cet homme? Oh oui, au mois de décembre, on mange beaucoup les gens. J'étais là en train de voir les gens en train de taper les mains. Je te chasse, je te lis, je te brise. Père Noël, il y a pas tout. Mais c'est les mêmes personnes qui vont aller acheter les cadeaux pour leurs enfants. Soit disant Père Noël est venu. Mais toi à l'église, tu viens de le combattre. Il y a un problème de mentalité dans nos églises africaines. Trop de combats spirituels, peu d'adoration. En fait, on mélange tout. Là où on doit adorer, on combat. Là où on doit combattre, on adore. Non, la raison pour laquelle on n'arrive pas à voir la main de Dieu. Par moment, tu n'as même pas besoin de faire des prières de 1 heure. Une phrase seulement et le ciel s'ouvre. Lorsque tu connais ton identité, tu atteindras cette dimension où tu parles. Jésus a dit, Lazare, sors. Pourquoi est-ce que toi tu ne peux pas faire cela? On t'emmène un mort comme ça, tu dis, hé, sors. Nous avons cette dimension. Mais tellement on a peur, on nous a fait croire des choses. Je dis, est-ce que non? J'aimerais te dire aujourd'hui que cette année, tu dois opérer dans le surnaturel. C'est à cette dimension-là que Dieu nous veut. En fait, notre vie ne peut pas être une vie naturelle, une vie comme tout le monde. Parce que la Bible nous dit, et il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. C'est toi qui dois faire peur aux personnes qui cherchent à te faire du mal. C'est pas à toi d'avoir peur d'eux. Tu entres dans un endroit, on voit le feu, on est de voir ton visage, il voit le feu, il dit, oh, elle est mystique celle-là. Tu dois atteindre cette dimension-là où tu fais peur. Veut dire que lorsque tu te réveilles le matin, le diable il tremble, il se dit, elle est encore réveillée, il s'est encore réveillé. Donc c'est un danger pour moi. Il est temps que le corps de Christ change de dimension avec Dieu et qu'elle réalise qu'en fait, non, nous avons la dimension de Dieu en nous et nous sommes appelés à opérer dans le surnaturel. Tout n'est pas magie, tout n'est pas sorcellerie. Aujourd'hui, lorsque Dieu agit au-delà de notre imagination, c'est la sorcellerie. Non, Dieu ne va jamais agir tel que nous voulons qu'il puisse agir. Il est le Dieu qui surprend. S'il faisait les choses naturelles, on allait dire, on savait que ça allait se faire. Mais un homme comme Moïse, Dieu permet afin qu'il puisse séparer l'eau en deux. Si Dieu faisait cela dans cette génération, les gens allaient dire c'est un magicien. Un homme comme Élie invoque le feu et le feu descend. Il suffit, imaginez-vous seulement ici, le feu descend, si vous allez sortir. Vous allez tous sortir. On va dire que non, c'est la sorcellerie, elle a touché quoi. Mais non, Dieu peut faire cela. Les histoires de la Bible ne sont pas seulement des histoires, une mythe, tout cela, c'est réel. Dieu peut encore le faire dans cette génération. Mais tellement dans nos églises, nous sommes incrédules. Nous sommes des incrédules et nous limitons la main de Dieu. Nous chantons le Dieu de miracle, le Dieu de miracle, le Dieu de puissance. Mais lorsque Dieu veut agir, nous mettons une barrière, nous limitons Dieu. Alors que dans cette génération, nous sommes appelés à faire des grandes choses. J'aimerais que tu puisses réaliser l'identité que tu as et que tu sortes de ce lieu en disant que je suis un Dieu. Rien ne peut s'opposer parce que moi je suis là. Non,
peuvent jamais se marier, les gens ne peuvent jamais concevoir. Parce que moi, je suis dans cette famille, les choses vont changer. On dit des choses concernant ton école, ton travail, etc. Tu dois dire, parce que moi, je suis dans ce travail. S'il y a les gens qui ont levé comme ci, comme ça, moi, parce que je suis ici, les choses vont changer. Ils vont se soumettre. À l'école, tu as un prof qui t'embête, tu prends, écoutez, c'est les clés que mon pasteur m'a donné, je vous le donne. Prends un bout de papier, écris son nom. Commence à parler en langue. Ça. S'ils disent qu'on est des sorciers, on est des sorciers en Christ. Tu vas voir que ce prof qui était tout le temps méchant. Salut, ça va, ça va, ça va? Tu vas dire, attends encore. Feu, feu, tu arrives en classe. En fait, ils croient comme si tu es tranquille. Non, dans ton cœur, tu intercèdes, t'envoies le feu. Pour ceux qui savent, qui ont vu sur les réseaux, à un moment donné, j'ai travaillé à l'aéroport. Je me suis rendu compte que lorsque j'enchaînais les nuits de prière et je pars au travail, tu vas voir les visages des gens qui te regardent comme ça. J'ai fait, j'ai compris. Attendez, encore. Feu, encore. Tu vas là dans les couloirs, tu parles. Alors, en fait, les gens se disent, mais il y a quelque chose. En fait, elle est venue déranger ce qu'on fait ici. Ils doivent sentir qu'en fait, parce que toi tu es là, il y a un changement. Il y a un dérangement qui est là. Même au sein de ta famille, même s'ils voyaient que tu priais, mais change ta façon de prier. Faut monter de dimension. Faut monter de dimension. Qui se rendent compte qu'il y a un Dieu qui existe. Même s'ils avaient mis un point dans ta vie, qu'ils se rendent compte qu'il y a un Dieu qui existe. Tu ne peux pas avoir peur. Par moments, on est là face à des différentes situations. Mais j'aimerais te dire ceci. Certaines choses qui nous arrivent, c'est pour un but. Ce n'est pas tout le temps le diable. Et par moments, on chasse, on lit, on brise. Alors que non, c'est tout simplement Dieu qui forge notre caractère. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse en disant à une personne. Les enfants du roi de la Belgique, lorsqu'ils sont petits, ils grandissent déjà avec un certain protocole. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire, les choses qu'ils ne peuvent pas dire, leur façon de manger, leur façon de se tenir. Nous aussi, nous sommes des dieux, les enfants du roi des rois. Nous sommes des rois. On a un protocole qu'on doit suivre. On doit vivre une vie remplie d'exigences. Le protocole que Dieu nous a donné, c'est sa parole. Nous devons vivre selon les principes de Dieu. Nous devons vivre conformément à la parole de Dieu. C'est à cette vie-là que Dieu nous attend. Nous avons cette dimension en nous de pouvoir commander, de pouvoir parler. Tu parles à des choses.